Je suis de retour. Je suis de retour. Je n'ai pas fait les débriefs de Brest-Lens ni de Lens-Rennes parce que tout simplement j'étais en vacances. Donc là maintenant je suis de retour. Je suis de retour de vacances. Ça se voit pas des masses à montagne. Hein. J'ai pas été. Voilà. Donc on va faire un petit point un petit peu général. Bon, j'ai fait comment dire, des vidéos mercato, tout ça. On a eu, que j'ai pas fait, on a eu la grosse recrue. La grosse recrue offensive. Le numéro 9 qu'on voulait. C'est Eli Wahi qu'on a été chercher à Montpellier pour 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. C'est une très bonne recrue, c'est un pur numéro 9. Voilà. On revient à Paris-Lens. Alors justement, donc Eli Wahi, c'est son premier match qui aurait pu être titulaire et Francaise n'a préféré ne pas le mettre titulaire parce que ça faisait quoi? Ça faisait une semaine même pas qu'il était au Racing. Donc en pointe c'était un numéro 9 de secours. On va dire qu'on l'adore dans tous les postes mais pas celui-là. Hein, c'était Flo Sotoka. J'adore ce joueur. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent, et patati patata. Moi, personnellement, je l'aime bien, mais pas en numéro 9. Je l'aime bien en milieu droit, milieu offensif droit, soutien de l'attaquant, même piston droit. Tout le côté droit. Même à la limite, gardien droit. Mais bon, ça n'existe pas. Bref, donc c'était lui en pointe. Donc, au niveau des recrues, bah, on a qui est depuis le début, on va dire la meilleure recrue lensoise que je vous ai déjà présenté, je sais pas si je vous en ai parlé dans les flash mercato. Il s'agit de Andy Diouf qu'on a été chercher du côté de Bâle. Depuis le début de saison, ça a été la meilleure recrue pour l'instant. En attendant, il est Wai qui revient. Alors, le match démarre, on va dire, bon, Paris dominé, mais Lens n'était pas ridicule. Donc Paris, avec les deux colosses de devant, donc Mbappé et Ousmane Dembélé. Bon, c'est compliqué, mais Lens a réussi à développer son jeu jusqu'à toute la mi-temps, quasiment. Sauf à la 40. Donc Lens a même eu des opportunités. Bon, pas de frappe cadrée. Lens n'a pas cadré, que ce soit, je sais même plus qui est-ce qui a tenté. Il y a même Andy Diouf qui a tenté de frapper. Un joueur offensif, Francky, tout ça, Frankowski. Voilà, c'était bon. On était content, on allait en principe arriver à la mi-temps sur le score de 0-0. Et ben non. Et ben non, parce que lors d'une incursion, lors d'une offensive parisienne, alors j'ai mes petites notes. Hein. Mbappé donc fait la passe à Asensio, entrée de la surface lensoise, qui trompe. Donc à la 45e minute, juste avant la mi-temps, la mi-temps a été sifflée quoi, 2 minutes après, avec les arrêts de jeu. Voilà, donc le Racing Club de Lens rentre au vestiaire en perdant 1-0. Alors, c'est qu'on dit toujours, c'est pas bon de prendre un but juste avant la mi-temps. Pas bon du tout. Et ben voilà. Alors en plus, bon, Lens à la mi-temps perd 2 joueurs. Perd 2 joueurs pour blessure. Donc il y en a un. Alors est-ce que c'est une blessure ou alors il est sorti parce que c'est vrai que début de saison il y a du mal. C'est Saleh Abdul Samed. Il est orphelin de Seko Fofana qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Il y a du mal. Il y a du mal à trouver en Andy Diouf son l'équivalent de Seko Fofana avant. Nous aussi on a du mal, même si bon c'est pas capitaine, mais Andy Diouf, moi j'aime plutôt bien pour l'instant ce début de saison. Bref, à la mi-temps, 2 sorties. Et 2 sorties pour blessure.
Pas beaucoup. Donc déjà, Salih Abdul-Samed. Donc ce n'est pas... Voilà, donc qui est-ce qui rentre à la place de Salih Abdul-Samed? Il s'agit de Steve Spearings. Nouvelle recrue aussi. Intéressant, d'ailleurs. Milieu de terrain, milieu simple, ça, voilà. Et la place de Salih Abdul-Samed. Franchement, j'aime plutôt bien, j'aime bien. Alors, c'est vraiment un poste ce poste-là, lui va à merveille. On le voit pas assez souvent, mais voilà. Mais surtout, l'autre blessure qui est plus importante, c'est Monsieur couloir droit. Alors, ce n'est pas Florian Sotoka. Il s'agit de Przemysław Frankowski. Przemysław Frankowski a dû sortir également à la mi-temps. Pour blessure, pour un problème du côté du mollet, je crois, ou quelque chose comme ça. Il a même communiqué après, il n'est pas sûr d'être rétabli pour le prochain match de championnat en déplacement. Un match pas évident non plus, hein, parce que je sais pas qui est-ce qui a fait le calendrier, mais avec le Racing de Lens, mais ils n'ont pas été sympas, hein, parce que la semaine prochaine, on va à Monaco. Hein. Bon, peut-être que Przemysław Frankowski ne sera pas là. Bref, cette deuxième mi-temps démarre et ce coup, pourtant on a fait une bonne première mi-temps qui était prometteuse, si ce n'est qu'on n'avait pas de numéro 9, mais on savait que sur le banc on avait Eli Wahi, hein, donc on savait qu'elle est rentrée au niveau de l'heure de jeu. Hein. Donc on espérait. Mais c'est mal tourné parce que tout de suite à la 52e, Mbappé frappe extérieur surface qui trompe Brissamba. Brissamba a été énorme, hein, il a sorti ses sacrées balles, mais il n'a pas pu empêcher ce deuxième but donc de Kylian Mbappé. Ça a été voilà, et ça a été vraiment compliqué. Voilà, c'était à la 52e. À la 58e, on était content parce qu'on a vu notre nouvelle recrue, Eli Wahi, qui est rentré à la 58e minute en lieu et place de je ne sais plus qui. Alors pas Florian Sotoka. Donc ce qui a fait que Florian Sotoka a pu reculer, être en soutien d'Eli Wahi, ce qui est plus son poste, on va dire. Et donc Eli Wahi en pointe. Mais ça reste à Paris. Et ce pari-là était énorme. Je veux dire, ils nous ont empêché de développer notre jeu, connaissaient bien notre tactique, notre façon de jouer, tout ça, et ça a été extrêmement compliqué. D'ailleurs, on perdait 3-0. Même à la fin, donc on a eu des occasions, on aurait pu en prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 s'il n'y avait pas eu un certain Brissamba là-bas. Hein. Mais aussi la défense masterclass, comme je dis toujours, donc Danso, Medina et Grady. Mais bon, Lens à la 90e minute, perd 3-0 au parc. Avec le début de saison de misère qu'on fait, ça fait très mal. Un petit sourire. 92e ou tout ça, une recrue qui est rentrée en cours de jeu, qui était là, on va dire un attaquant également, qu'on a été chercher donc au Paris FC cette saison. Je ne sais plus si je vous en ai parlé lors des Flash Mercato. Il s'agit de Morgan Guilavogui. Morgan Guilavogui a, avec une série de billards avec les défenseurs parisiens, tout ça, a sauvé l'honneur, comme on dit, au parc dans le temps additionnel, puisque l'arbitre a sifflé à la fin du match juste après. Hein. Et donc a marqué et a sauvé l'honneur. Donc le score final, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Alors on se doutait bien, ce Paris Saint-Germain là, c'est plus le Paris de l'année dernière. Ah non du tout. Hein. Je l'ai trouvé, ils m'ont vraiment fait forte impression. Et on a senti qu'on était un gros cran en dessous, quoi. Autant la fin de saison dernière, bon, Paris a été champion, on a fini à un point derrière. Cette année, ce Paris-là, il est plus costaud. Hein. Et le mercato n'est pas fini. Hein.
Il n'est pas fini pour nous non plus. Hein. Apparemment, on cherche des pistons de remplacement. Que ce soit gauche et droite. Hein. Bref. Donc, le Racing Club de Lens reste à 1 point du match Lens-Rennes qu'on a fait 1-1. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. 1-1, donc on a fait à Rennes. Avec un but de Benji, hein, Benjamin Bourigeaud, hein, ancien formé au Racing Club de... Enfin, il n'a pas été formé à Lens, mais il a joué énormément de temps à Lens. Et voilà, il y a même d'ailleurs, quand il a marqué son but, il n'a pas fêté son but. Mais bon, soit. Parce que c'était un penalty d'ailleurs. Et on a pris beaucoup de penalty. Je veux dire, avant le match de Paris, les buts qu'on a encaissés, c'était que des pénaux. Les 2 buts, même tous les buts, tout ça, c'était des coups de pied arrêtés, voire des pénaux. Là, pareil, contre Rennes, c'était un pénal. Bon, là, contre Paris, non, ça n'a pas été ça. Paris a été... Voilà. Donc, Paris a été largement supérieur à nous. Donc, Lens, à cette heure-ci, il est... donc, sur 18, on doit être 15e, quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas de feu au lac. Donc, il n'y a que 3 journées de passé. Donc, Brest, qu'on a perdu. Rennes, qu'on a fait match nul. Et donc, Paris, voilà. C'est bon, après les personnes qui ont fait le calendrier nous mettre Paris dès la 3e journée, et déjà aussi on va parler du prochain match. Prochain match, c'est quoi? C'est un déplacement. Ça arrive, hein, 2 déplacements d'affilée et 2 réceptions d'affilée, mais là c'est à Monaco qu'on va. Monaco qui a fait un grand début de championnat. À cette heure-ci, Monaco, il est combien? Bah, il est premier, Monaco. Monaco est premier de Ligue 1, je crois. Ouais, je crois, ouais. Il doit être premier de Ligue 1, si j'ai mis à jour mon tableau là, qui est là. Donc, c'est Monaco. Monaco qui fait un très bon début de saison. Contrairement à nous, hein, on a eu du mal, hein, on a du mal. La bonne nouvelle, c'est que là, on croise les doigts, j'espère, que Eli Wahi sera titulaire à Monaco. Monaco, la saison dernière, on a gagné à Monaco. Hein. Souvenez-vous, on a gagné à Monaco. Hein. Et c'était aussi tôt comme ça, début de saison, fin d'été, tout ça. Voilà. Alors, c'est un début de championnat compliqué, avec un calendrier de malade. Paris-Monaco, même Rennes. Hein. Rennes à Bollard. Hein. Rennes, c'est Coupe d'Europe tous les ans. Hein. Quasiment. Alors, est-ce que cette année, ils jouent la Coupe d'Europe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, oui, je crois. Bon, soit, je ne sais plus à force. On va mélanger les saisons. Donc voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, nous retrouvons donc bientôt pour une vidéo Funko Pop, même si c'est pas forcément d'actualité tout de suite, mais en tout cas pour le débrief de Lens Monaco lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!